Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous présenter ce journal. Remise officielle des médicaments à l'hôpital de référence de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Et cette remise a été présidée par l'AT du dit territoire, à savoir Ephraim Kabacha. Suivons-le dans ce propos qui nous est recueilli ici. Nous sommes dans la période d'après-guerre. Tout a été détruit. Tout a été volé. Les panneaux et autres. Vous savez aussi, Kibumba, c'est là que se trouve le bureau de la zone de santé de Nyiragongo. Alors, il y a cette population qui manque les médicaments, qui manque tout. Et alors, nous avions eu une chance d'avoir la composante de la diaspora congolaise, vivant à Paris, Belgique et Suisse, qui se sont mis ensemble pour dire non, il faut aider cette communauté de Nyiragongo. C'est pourquoi on est venu remettre d'une manière officielle le premier colis reçu venu de ses partenaires. Et nous espérons qu'ils sont en train de se battre pour continuer à aider tant soit peu cette communauté de Kibumba. Vous aviez vu vous-même le manque de médicaments dans les stocks, dans leur pharmacie. Vous aviez vu comment tout est à refaire à l'hôpital général de Kibumba. Ils n'ont aucun partenaire. C'est ici pour moi l'occasion de lancer l'appel à OCHA et d'autres partenaires qui œuvrent dans le domaine de santé de venir urgemment pour aider cette communauté de Kibumba, pour aider aussi ces médecins qui passent toutes les nuits ici, soigner les malades sans pour autant toucher quelque chose. La carence en produits vivriers dans différents dépôts de la ville de Goma, surtout en cette période de récolte, occasionne une hausse des prix en denrées alimentaires en ville de Goma. Suivons ce reportage de Fanny Kamondo. Il s'observe actuellement une hausse des prix de certains produits vivriers, dont le haricot et la pomme de terre. Un morongo d'haricot qui coûtait avant le fête 1800 francs congolais et 2000 francs congolais vaut aujourd'hui 2300 francs congolais et 2500 francs congolais. Quelques vendeurs de vivres rencontrés ce mardi 6 janvier au marché de Birere le témoignent au micro de votre radio. Kisha sasa inaanza isha manyumba na kama bila kumwaga tena inaanza panda. Haina panda. Avionekane kama na kwa pesa. Avionekane kukosa saki anaweza $50 kwa saki anaweza $50. Kama haiko ajeni Pour l'association des dépositeurs et vendeurs de vivres ADVV, la diminution de produits vivriers dans les dépôts d'approvisionnement et la fin de la période de récolte occasionnent la hausse de certains vivres provenant du territoire des Massissi. Un des membres de l'ADVV l'a témoigné sous anonymat. L'haricot et la pomme de terre restent les aliments de base pour la population du Nord Kivu. Il s'observe une baisse en délivrance d'actes de naissance. Beaucoup de parents semblent ignorer l'importance de ce document alors que les structures sanitaires sont disponibles pour le délivrer. Suivons à cet effet un infirmier qui nous donne beaucoup plus de précisions. Oui, nous les faisons comme d'habitude. Une fois la dame qui est d'accoucher, à la sortie, on doit facilement lui faire à son enfant le certificat de naissance. Du coup, comme il y a les services de la commune qui ne passent pas encore ici chez nous, on les envoie à la mairie, soit à la commune. Un droit pour chaque enfant de sortir ici avec son attestation, son certificat de naissance. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui victimes de cybercriminalité. Ils se voient pirater leurs comptes de réseaux sociaux. Suivant à cet effet Jacques Kanjiga, qui revient ici sur certaines mesures à prendre pour éviter ce problème. On sait que par rapport à cela, que je vais donner tout simplement aux gens, c'est de s'informer tout d'abord. Parce que le numérique, de base, c'est la capacité des gens actuels. Donc je peux dire tout simplement aux gens, avant d'utiliser un appareil quelconque, notamment les Android, de s'informer par rapport à ce que veut dire l'Android, à ce que veut dire juste un appareil, donc un appareil, un ordinateur par exemple.
L'autre conseil juste que je peux donner, donc aux internautes et à tous ceux qui étudient et qui travaillent à travers l'Internet, d'avoir juste cette notion de la confidentialité. Du fait que l'identité des gens est l'une des choses de valeur. Alors, les gens ont juste cette obligation d'utiliser cette confidentialité dans le but de se protéger. Aussi, les internautes ont aussi juste ce devoir d'authenticité, de demander aux techniciens du fait que les différents comptes se trouvent à l'Internet, donc ils sont sécurisés bien sûr, mais je n'ai pas juste cette notion de savoir si réellement mon compte est sécurisé. Alors, les gens doivent avoir juste cet acquis d'authenticité, de vérifier régulièrement si leurs identités sont sécurisées. Donc c'est dans ce sens-là. Donc la prudence, la formation, la technologie, donc cela sont parmi les choses à travers lesquelles les gens doivent juste se protéger. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis.